Lorsque du monde vous vous ennuierez, demandez un billet pour le Congo. Découvrez l'histoire de ses chefferies, la vie empaillée de ses reines, la bravoure enivrante de ses peuples et le bon vivre qui règne sur ses terres. Le Congo, ses terres, ses forêts, ses vies. Ancien pays membre de l'Afrique équatoriale française, l'AEF, la République du Congo, avec son chapelet de départements, 12 au total, une superficie de 342 000 km², est un pays aspirant à l'émergence et doté de grandes potentialités économiques, touristiques et culturelles. Généreusement comblé par mère nature, son emplacement sur le globe, ainsi que sa belle posture internationale sont comme, stratégiquement, divins. Appelé aussi Congo-Brazzaville d'une manière informelle, de ce qui fait la force du Congo y a son économie bleue, son or vert, son or noir, ses réserves en termes de mines et minerais, ainsi que ses éminences grises. Avec environ 5 millions d'habitants, dont la moitié est constituée de jeunes, son économie repose principalement sur l'exploitation des hydrocarbures et le bois. Membre de l'OPEP, troisième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, avec une production de 339 000 barils par jour en 2019. Son pétrole représente 90% des exportations et 50% de ses revenus. Sa célèbre capitale, vieille de 130 ans aujourd'hui, avec une charge historique à n'en point douter, Brazzaville, de la période coloniale à nos jours, est la cité de toutes les convoitises et fait partie des destinations qui ouvrent ses portes au monde avec une particularité exceptionnelle. Brazzaville, c'est aussi sa zone économique spéciale de Maluku très chaud, une parmi les 4 qui ont été retenues par le gouvernement congolais. De ces 4 zones économiques spéciales, Brazzaville et Pointe-Noire se démarquent en offrant au secteur privé une plage d'opportunités d'investissement dans l'industrie, le tourisme et les loisirs, l'agriculture, l'art et la culture, une panoplie de productions qui les rendent compétitifs et suscitent de façon remarquable l'intérêt des investisseurs. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Congo, l'État congolais ne déroge pas à la règle. Il offre des garanties aux investisseurs par la mise en place d'un cadre juridique de choix, avec une fiscalité douce, encadrée par un code des investissements, des accords de protection des investissements, ainsi que des accords de coopération économique et scientifique. Sans relâche, le Congo s'investit dans la recherche, l'innovation technique et l'adaptation des nouvelles technologies en rapport avec l'agriculture au sens large. Ces terres arables, avec des saisons favorables à la culture de plusieurs espèces de plantes, ainsi que son majestueux fleuve Congo, le positionnent favorablement à la réalisation d'un grand rêve d'État, la révolution agricole congolaise. Dans le cadre de la relance économique et afin d'améliorer la vie des populations, le gouvernement congolais opte pour une dynamisation de sa politique économique visant à diversifier ses secteurs d'activité générateurs d'emplois. Pays de transit. Sa capitale économique, Pointe-Noire, située dans le sud du pays, à 586 km de Brazzaville, par voie terrestre, est reliée à la capitale politique par une route bitumée. Doyenne des villes touristiques du Congo, avec son port en eau profonde, le plus important du golfe de Guinée, poumon économique du pays, Pointe-Noire s'ouvre sur l'océan Atlantique et possède toutes les commodités qui rendent profitable un séjour d'affaires. À Pointe-Noire, les haies de cocotiers qui vous saluent au passage, vous le gardez en mémoire. Le parfum piquant de la lagune remontant le long de la côte sauvage vous exhalera. Ces baies ombragées vous feront des clins d'œil amusés à mesure que passera le temps, à tel point que, quand vous serez à Pointe-Noire un jour, vous vous en souviendrez pour toujours. Luango et sa baie, site chargé d'histoire.
ancien port d'embarquement des esclaves, lieu de référence de la déportation d'environ 12,5 millions d'Africains. Les gorges de Diosso, cette grande falaise pittoresque de terre pourpre, avec une vue imprégnable sur l'océan, rendent incommensurables les merveilles de ce coin de la planète. Pointe-Noire, c'est aussi sa zone économique spéciale en perspective. Pointe-Noire, c'est N'Djénou et sa centrale thermique, maillon important du boulevard énergétique du Congo qui offre une garantie de desserte en énergie électrique, sans oublier d'importantes réserves gazières issues des exploitations du secteur pétrolier. La réserve prouvée de gaz naturel du Congo, estimée à environ 100 milliards de mètres cubes, place le pays au 5e rang des réserves prouvées de gaz naturel en Afrique subsaharienne. Pointe-Noire, c'est encore le grand moulin du Kouilou et celui du Phare, deux plateformes économiques et industrielles enclines à l'employabilité des jeunes. Côté environnement, parlons de la dernière crèche écologique mise à part l'Amazonie, le bassin du Congo. Véritable rempart dans la lutte contre les changements climatiques, le bassin du Congo regorge d'un écosystème riche en biodiversité. La dernière découverte scientifique en date, d'une grande superficie de tourbières qui retiennent le carbone et résistent au changement climatique, conforte le leadership de ce cadeau de mère nature. Une politique vigoureuse de gestion durable des forêts fait qu'on trouve en République du Congo des étendues forestières qui gardent encore intact leur écosystème, et ce, depuis presque un millénaire. Les réserves animalières, bien entretenues, dans le nord-ouest du pays, notamment le parc national Nwabali-Ndoki et le parc national Odala-Kokwa, avec près de 450 espèces d'oiseaux, d'autres sortes de plantes et d'arbres rarissimes, les singes et les mammifères à foison, Odala-Kokwa et Nwabali-Ndoki constituent le fleuron de ce grand patrimoine écotouristique. Plusieurs autres sites rallongent cette liste d'atouts touristiques à visiter au Congo, à l'instar des chutes de la Lufulakari, les cataractes et la réserve de l'Esioluna. C'est sans conteste qu'avec ses forêts certifiées, ses aires protégées, le Congo fait partie des bons pionniers dans la gestion durable des forêts. Le croirez-vous si on vous le disait que le Congo, dans sa lutte contre les changements climatiques et la déforestation, a institué depuis 1984 une journée nationale de l'arbre, qui est célébrée le 6 novembre de chaque année, que l'utilisation de sacs plastiques est interdite sur toute l'étendue du territoire congolais. L'autre bel outil de soutien et de la promotion des entreprises au Congo, c'est le numérique. Avec l'arrivée de la fibre optique, la profusion des startups, ainsi que la vulgarisation du numérique dans les ménages et dans tous les secteurs d'activité, le numérique offre de grandes opportunités au secteur privé et permet au pays de s'ouvrir en termes de connectivité. Il est un secteur en plein essor, n'empêche qu'il fait face à des défis structurels majeurs. On peut dire que le Congo, c'est aussi la SAP, un classique qui attise les curiosités tant des opérateurs culturels que de ceux qui font dans le textile. L'adage dit qu'en chaque Congolais sommeille un conseiller vestimentaire qui s'ignore, et qu'en vêtements de luxe, en raffia ou en habits de tous les jours, le coton prend une autre valeur sur soi quand c'est un Congolais qui le porte. Enfin, le Congo, c'est encore et surtout sa musique, sa culture, ses traditions et ses danses, comme la rumba. C'est un genre musical qui séduit et conquiert des cultures dans le temps et dans l'espace. En bref, de par sa position géographique,
les opportunités qu'il offre, le Congo-Brazzaville reste une rentable niche d'affaires. Sérieusement, la prochaine fois lorsque du monde vous vous ennuierez, demandez un billet pour le Congo.